Alors, donc, on a expliqué les différents moyens de rendre une vaisselle cachée à l'épaisseur. Donc maintenant, juste, on va expliquer un certain nombre de petits points. Premièrement, alors hier on a parlé des plaques d'un four, on a parlé des fers dont on sert pour faire des brochettes. Ok. Alors maintenant, une casserole donc, qui va être sur le feu. Ok. Et donc dans cette casserole, j'ai fait cuire du chametz. Donc cette casserole-là, pour qu'elle soit cuire à l'épaisseur, il faut lui faire une agala. D'accord? Donc on a expliqué hier comment ça fonctionne, la agala. Maintenant, il y a des matières sur lesquelles on ne peut pas faire agala, il y a des matières sur lesquelles ce n'est pas la peine de faire agala. Donc c'est connu, ce qui est en verre, on n'a pas besoin de faire agala. Pourquoi? Parce que le verre il n'absorbe pas, donc il suffit de bien le laver. Et la vaisselle qui est en terre, ça veut dire tout ce qui est porcelaine, etc., normalement, même la gala, ça ne suffit pas. Le Rav dit que dans certains cas, donc si jamais vous avez le problème, il faut demander à un Rav, parce que la réponse, elle risque d'être un peu spécifique. Dans certains cas, on peut cachériser de la porcelaine. Ok? Quand je cachérise quand je trempe dans la gala une casserole qui a des manches, d'accord? Évidemment, il faut faire attention de bien nettoyer entre le manche et la casserole. S'il y a des vis là où le chametz, parce que le chametz, comme vous le savez, il rentre partout, et si je peux les enlever, évidemment, c'est encore mieux. Le couvercle d'une marmite, il a le même nom que la marmite elle-même, étant donné que la vapeur, elle monte, donc la vapeur elle est aussi chaude, si ce n'est pas plus que le plat lui-même. Les manches, la marmite, si on les a pas trompés, c'est pas grave. Le quoi Les manches. Pourquoi c'est pas grave? Parce qu'ils ne sont pas rentrés avec la nourriture. Les manches de la marmite. Non mais quand même, justement, ça... Ah oui, ça peut déborder. Voilà. Pas seulement que ça peut déborder, c'est que ça pénètre. Et après les vis, on les met à l'intérieur aussi? J'ai pas compris, c'est vous démontez et il y a la vis. Ah. Je crois qu'il n'existe pas cette fonction, elle n'est pas homologuée. Ah. Non, il a raison, ça existe. Et non, je ne crois pas que les vis a besoin de faire la gala, la vis sera pas avec l'agriculture. D'accord? Maintenant, vous m'avez demandé quoi, vous, il y a 2 minutes? Dans les manches. Ouais. Si on les a pas trempés, la marmite est grande. Ah non, vous avez raison. Si on n'a pas trempé le manche, on n'a pas fait la gala du manche, c'est pas forcément un problème. Absolument. Maintenant, on a aussi le même problème avec un couteau. Si vous avez un couteau avec un manche, alors le couteau il est en métal, mais le manche il est en plastique, ou bien si le manche il est fixé avec des vis, on a aussi le même problème. Est-ce qu'on peut arriver à enlever tout le chametz qui... le Rav dit, les couteaux, il vaut mieux les changer à Pessah. Même si lui-même il indique un certain nombre de coulottes dans certains cas, le couteau... Alors le couteau c'est aussi une exception. Pourquoi? Parce que, c'est ce qu'on a expliqué. Hier on a dit Kebolro Karpolto. Je dois, pour cachériser un ustensile de cuisine, utiliser le même procédé que celui par lequel le chametz est rentré. D'accord? Mais le problème du couteau, c'est ce qu'on appelle Tokale Sakina, c'est-à-dire que le couteau, au moment où on coupe, il monte en température. On ne s'en rend pas compte, d'accord? Mais c'est pas... Imaginez, j'ai un couteau, je l'ai utilisé, mais que à froid. Ça s'appelle quand même que je l'ai utilisé à chaud. Parce que c'est un couteau, parce qu'il y a ce qu'on appelle Tokale Sakina, c'est vraiment la chaleur de la lame. On a le même problème, par exemple, avec un pilon. Ok? C'est pas très répandu de nos jours, mais on se rappelle tous des pilons en fonte qu'il y avait dans les cuisines de nos mères, de nos grands-mères. Okay, on peut faire un gala d'un pilon, mais vous faire un gala, vous allez venir manger un pilon, on l'utilise à froid, on l'utilise jamais à chaud. Mais pareil, il y a une chaleur qui se dégage. D'accord? Donc on doit faire un gala du pilon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cas? Une plata, le Rav Yosef dit il suffit de verser de l'eau chaude dessus. Ouais, de bien la nettoyer et de verser de l'eau chaude Mikli Rishon.
Quoi? Électrique, une plaque électrique, on met de l'eau dessus. Une plata? C'est pas dangereux. Je fais attention. Ah, c'est un problème. Faire attention. Bon, il y a un raf qui m'a dit un jour en France, il avait été, c'est avéré, tout appareil électrique, si vous le trempez, même dans un milieu, pour faire la tévila, une bouilloire ou un grippin ou quoi, Le goum par exemple. voilà, ou un grippin. Ok. C'est ça. Si vous le laissez bien sécher, il n'y a aucun problème. Alors, est-ce qu'il faut faire un milieu ou bas, c'est un autre problème. C'est notre question, c'est pas le cas qu'on utilise ce matin. Mais en tout cas, il n'y a aucun problème. Tu peux verser de l'eau sur une patate, si tu lui donnes le temps de bien sécher, il n'y a aucun problème. Et si on recouvre avec de l'aluminium épais, c'est bon? Non, c'est un problème de recouvrir de l'aluminium pour une patate. C'est-à-dire qu'on l'a bien pas. nettoyé avec un produit, on met Ouais. l'aluminium ensuite. D'abord, tu les bouillantes, après, tu mets l'aluminium. Ah d'accord. Ok. Après, il parle des poêles. Alors, les poêles, c'est toujours un peu plus compliqué parce que d'abord, il y a deux types de poêles. Il y a les poêles avec huile et les poêles sans huile. D'accord? Alors, il dit qu'une poêle sans huile, c'est un gros problème. Il vaut mieux ne pas l'utiliser. Ok? Une poêle normale avec de l'huile. Alors, il dit que ça suffirait, enfin, il faudrait lui faire agala. Le problème de la poêle, c'est que non, c'est pas seulement qu'il y a des vis, c'est que des fois il y a des non. La poêle, une casserole, vous pouvez la nettoyer. Si elle est bien nettoyée, on dirait qu'elle est neuve. Les poêles, souvent, il reste des choses qu'on n'arrive pas à enlever ou qu'on ne peut pas enlever, parce que si on frotte trop haut, alors ça attaque le revêtement, quoi, et c'est dangereux. Donc, évidemment, ça peut poser problème. Maintenant, encore une fois, c'est pas forcément un problème. Pourquoi? Parce que ça s'appelle pas mamajoute, c'est vieux, etc., etc. Mais en tout cas, il faut savoir que ça pose un problème. Ça pose un problème. D'accord? Par exemple, une poêle, dans ces cas-là, on ne pourra pas lui faire un gala si on n'a pas attendu au moins 24 heures après la dernière utilisation, que ce soit méthlète, vous voyez? Parce que s'il est resté quelque chose, il faut que ça se dégrade. Combien de temps peut faire quoi? C'est un jour complet? J'ai pas compris. Ouais, méthlète, c'est 24 heures, un jour entier. C'est un jour complet. Vous l'avez utilisé jusqu'à 18h, le lendemain à 18h. Ok? Après la gala, il faut normalement rincer la vaisselle à l'eau froide. Si on ne l'a pas fait, c'est pas grave. Bon, en général, les gens qui font en gala, ils le font. Tout ce qui est en métal, ok? Tout ce qui est en métal, donc on peut faire un gala sans problème. Un dentier. Un quoi? Un dentier. Vous l'avez bien. Hein? Dans la bouche en même temps. C'est de moins en moins fréquent, ok, mais il y a des gens qui ont encore des dentiers, il faut bien les nettoyer. D'accord? Celui qui a les dents fixées, pareil. On le défixe. Ok. L'argenterie. L'argenterie, normalement, on l'utilise à l'eau froide, n'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'argenterie? Si on l'utilise que à l'eau froide, alors il suffit de bien la laver. On l'utilise dans la cliché ou la soupe. Bien fait. Alors c'est pour ça que si on verse, il remet les choses, ça suffit. D'accord? Ça c'est dans le cas où mais imaginez quelqu'un qui a la rentrée et il sait que jamais il a utilisé à chaud. Une théière par exemple. Et ben s'il la rince, ça suffit. Une théière, voilà. Une théière, c'est pas la rentrée, une théière. Ah, il y en a pas. Une théière en argent? Merci, Ok. il y en a, ouais. Chez les Marocains, Ça existe chez les Marocains. Il n'y a pas de problème. Les Marocains, ils n'ont pas d'argent. D'argenterie, je veux dire. Qu'est-ce qu'on fait avec un frigidaire? On le change. On le décongèle et on le L'équipe décongèle. vaisselle. Tu vois, mais quand tu fais ça chez les parents. Pardon? Nettoie bien, l'équipe vaisselle chez les parents. On le trempe dans la baignoire. Minsanazine, un frigidaire, il suffit de bien nettoyer, point. Point. Comment? Dans les caoutchoucs, c'est pas dégueu. Ah, j'ai dit bien nettoyer, c'est à vous de voir si vous l'avez bien nettoyé ou pas. Tremper les caoutchoucs après le jet. Mais attendez, vous avez un problème technique. Je ne suis pas technicien.
Mitzadazine, un frigidaire bien nettoyé, il est caché à l'épaisseur. Pourquoi? Parce que c'est que à froid, forcément, d'accord? Et c'est du Hametz qui s'en va, qu'on peut enlever. D'accord? Maintenant, vous pouvez faire des fromottes, vous pouvez démonter les caoutchoucs, vous pouvez... alors, évidemment, le meilleur moyen, c'est de laver avec du produit. Pourquoi? Alors là, on rentre dans un autre problème. Enfin, dans un autre problème, une autre astuce, c'est que tout Hametz, à partir du moment où il n'a plus le shem de Hametz, c'est quoi il n'y a plus le shem de Hametz? Qu'un chien ne peut pas le manger et n'aura eu la chilat kélev. C'est plus du Hametz. Donc imaginez, par exemple, moi je nettoie un endroit dans ma cuisine, je vois des miettes, j'ai pas accès. Comment je fais? Je prends du produit, puis hop, et j'ai détruit le Hametz. C'est plus du Hametz. D'accord? Donc dans tous les cas, vous nettoyez un frigidaire, à partir du moment où vous, même sur les marmirim, vous l'avez nettoyé avec du produit d'entretien, ok, quel que soit le produit, même s'il restait quelque chose, vous n'aurez pas oublié la chilat kélev. On va en général comment on résout le problème. C'est valable pour un four, par exemple? On verra. Là, pour l'instant, je suis dans le frigidaire. D'accord? Maintenant, vous pouvez aussi faire l'armoire que font certains, qui recouvrent les étagères d'un frigidaire. Après, c'est un adavar sauf. Moi, maintenant, je vous dis quelle est la halakha. Dernière halakha pour ce matin, j'ai le droit d'utiliser du matériel de cuisine. Par exemple, voilà, j'ai dans ma cuisine un couleur, là, vous savez, le minibar. Ok? Ou bien j'ai dans ma cuisine un appareil pour faire du soda. Ou bien j'ai une machine à café. Ok? Alors tous ces appareils-là, je vais mettre Hametz avec. Sauf, Koum c'est différent. D'accord? Koum c'est différent. Parce que Koum, si jamais il y a eu du Hametz qui entre en contact alors qu'il était très chaud, on a un problème. Mais tous ces appareils-là, ils ne sont pas chauds rotéar. D'accord? Donc, le seul problème, c'est que j'ai posé un jour du Hametz dessus, sur ma machine à café, ou bien il y avait plein de Hametz autour. Ok. Probablement que si vous avez un appareil dans votre cuisine, il a été en contact avec du Hametz. Ok. En général, pas en général tout le temps, c'est à froid. Donc pareil, vous nettoyez l'appareil, et c'est tout, il n'y a plus de problème. Ok. Le plastique, quand on fait une vaisselle et qu'on met tout dans un endroit, est-ce que le plastique, dans l'endroit où on met les... Ah, c'est quoi, un plan de travail en plastique? Non. La sèche. Un séchoir, quoi, un séchoir. Pareil ici, c'est sûr que j'ai jamais utilisé à chaud. Ok, donc pareil, je le nettoie bien, il n'y a plus de problème. Comme le frigidaire, qui est aussi en plastique en général. D'accord? Donc voilà, je voulais insister sur le fait que tous ces appareils qui traînent dans la cuisine en permanence, si je les ai bien nettoyés, je peux les laisser à leur place et les utiliser pendant Pessah. Maintenant, pour les capsules de café, ok, elles sont cachées à Pessah. Alors évidemment, la marque Nespresso sont cachées à Pessah, les autres, on n'a pas encore vérifié. Voilà pour aujourd'hui. En vous souhaitant une bonne journée, Mincha à 18h50. Tout le monde connaît l'heure, mais personne ne vient. Tana.